Mesdames, Messieurs, chers sociétaires, la situation sanitaire que nous connaissons actuellement ne nous permet pas d'envisager d'assemblée générale ordinaire des caisses locales sous la forme traditionnelle de rencontres et d'échanges. Une modification des statuts de la caisse locale, rendue nécessaire par la pandémie, est intervenue en novembre dernier en rendant plus flexibles les modalités de réunion, de représentation et de vote. C'est pour cette raison que notre Assemblée générale de caisse locale 2021 de Courville-sur-Eure se tiendra sur le site de Chartres sans la présence physique de sociétaires et elles seront limitées à la partie statutaire. Pour autant, il est important, en tant que sociétaire de notre caisse locale, que vous puissiez exercer votre droit de vote, droit à l'information, et que vous soyez en mesure de vous exprimer. C'est pour cette raison que vous trouverez cette année mon rapport moral présenté préalablement au déroulement de notre caisse locale du 3 mars 2021. Lors de notre précédente Assemblée générale, nous avons évoqué avec vous l'engagement fort de la caisse régionale pour accompagner ses clients et sociétaires. Sachez que cet engagement est une réalité. Notre caisse régionale de Crédit Agricole Val-de-France voue un véritable attachement au développement de sa région. Nos caisses locales en sont les témoins, mais aussi le relais de chacun de nos secteurs. Cette Assemblée générale est tout d'abord pour moi l'occasion de vous rendre compte de la manière dont le conseil d'administration de votre caisse locale a soutenu cet engagement mutualiste. Forte de son statut coopératif, notre caisse locale s'attache à accompagner le développement du Crédit Agricole en priorisant la volonté d'être un acteur économique responsable, utile et solidaire de notre secteur géographique. Ainsi, lors de nos réunions, nous avons fait régulièrement le point sur l'évolution de l'économie locale et sur les différents événements notables et généraux concernant notre circonscription. Notre activité globale est néanmoins restée très dynamique sur l'ensemble des thématiques. Comme vous avez pu le constater, notre territoire reste également très dynamique sur l'accueil des populations nouvelles, avec une augmentation significative du nombre d'habitants autour des communes de notre caisse locale. L'augmentation se poursuit au rythme de 1% annuel, chiffre constaté depuis plus de 10 ans. Les ventes immobilières se poursuivent à un rythme soutenu pour l'ensemble des communes. Au cours de cette année 2020, nous avons constaté à rester un acteur majeur de notre économie. J'ai fait une faute là. Nous avons accompagné l'installation d'un institut de beauté sur Courville-sur-Eure, ainsi que participé au financement de différentes collectivités, comme par exemple la commune de Courville. Concernant l'agriculture, une nouvelle fois, l'année est restée très atypique, avec une météo encore capricieuse. En effet, la forte sécheresse du début de printemps jusqu'à la fin de l'été a perturbé fortement les premières pousses d'herbe. Même si les emblavements de printemps et les cultures d'automne ont été favorisés jusqu'à la fin avril, la sécheresse persistante est venue défaire l'avenir prometteur. Les résultats de productivité se sont avérés très hétérogènes, suite également aux problématiques d'insectes. Au final, les orges d'hiver affichent des rendements de 1,5 tonne à 7 tonnes. Les blés tendres aussi, impactés, voient leur rendement varier de 4 tonnes à 8 tonnes. Les cultures industrielles étant également fortement impactées, même si la pomme de terre réussit des rendements moyens, ce n'est pas le cas de la betterave qui voit son rendement chuter de plus de 30% après l'abandon des
des néonicotinoïdes. L'année s'est néanmoins terminée sous de meilleurs auspices, suite à des récoltes mondiales moyennes, qui ont permis de voir les prix des céréales se relever fortement et laissent présager de cours beaucoup plus intéressants pour l'année 2021. Voilà pour l'activité économique de notre caisse. L'action de notre caisse locale et celle de ses administrateurs s'est également traduite par l'accompagnement de différents partenariats visant à soutenir la vitalité du tissu associatif local. Même si cette année, nous n'avons pas pu participer à la remise de récompenses lors de manifestations sportives, culturelles ou professionnelles, nous avons continué à accompagner les événements qui ont pu se dérouler. Nous avons porté un partenariat Action locale pour un total de 900 € en direction de l'association Les Panards Courvillois, pour un montant de 400 € permettant une participation à l'équipement t-shirt, ainsi que l'amicale courvilloise football pour un montant de 500 € pour un partenariat permettant l'installation d'une plaque autour du terrain extérieur ainsi qu'une communication sur les différents canaux du club. Elle a aussi exprimé ainsi sa volonté d'accompagner 3 associations au travers d'un abondement de 40 000 touquets en direction de l'association L'Espoir, des pompiers de Courville-sur-Eure et des fêtes Goni-Pontine. L'année s'est traduite par le report de bon nombre de sorties ou animations prévues que nous avions décidé d'accompagner. Le comice agricole, qui ne s'était pas tenu depuis plus de 35 ans à Courville-sur-Eure, a été reporté en 2021. Les jeunes du foot de Fontaine-l'Aiguillon n'ont pas pu également aller visiter le centre d'entraînement de Clairefontaine. Le trek de l'Eutiolin a aussi été annulé. Pour mener à bien ces actions, votre caisse locale s'est réunie pas moins de 7 fois au cours de l'année 2020 pour examiner et débattre de l'ensemble des points que je viens d'évoquer avec vous. Dans ce moment difficile, la caisse locale a renforcé son accompagnement auprès de son client et de son territoire, de façon engagée, locale et personnalisée. Ainsi, grâce à nos équipes mobilisées, que nous avons préservé l'accessibilité de tous les moyens de contact à disposition de la clientèle, ainsi que l'ouverture de notre agence. Je voudrais profiter en ce moment de ce rapport pour remercier tous nos collaborateurs pour leur engagement. Pour tous nos clients, particuliers et professionnels, nous avons pris en compte, avec le plus grand discernement, la situation et les difficultés de chacun. Une attention particulière est portée aux commerçants touchés par la crise et notamment ceux frappés par une fermeture administrative. Notre soutien s'est exprimé au travers de 4 axes. Tout d'abord, reconduire les mesures de soutien à la trésorerie des professionnels. Nous avons informé nos clients des nouvelles dispositions et avons étudié, au cas par cas, la solution la mieux adaptée à chaque situation. Prêt garanti par l'État, pause crédit, moratoire, avance de facture. Le deuxième axe, alléger les charges de nos clients professionnels qui subissent une fermeture administrative. Nous avons réduit les charges financières des commerçants sans activité, en procédant au remboursement de la cotisation mensuelle du terminal de paiement s'il est devenu inactif sur la période du 2 au 30 novembre 2020. Le troisième axe, permettre aux professionnels de maintenir, voire développer leur activité, via des solutions d'encaissement à distance et des solutions de e-commerce. Nos conseillers et experts, appuyés par notre plateforme CA Mon Commerce,
ont pu vous accompagner dans la recherche de la meilleure solution, adaptée à vos besoins. Encaisser en click and collect, encaisser en livraison et en itinérance grâce à une appli sur son téléphone mobile et un lecteur de carte bancaire. Nous avons également aidé les commerces à présenter leur offre sur Internet. Et enfin, quatrième axe, renforcer la visibilité digitale de nos clients. Nous avons mis à disposition notre écosystème digital Crédit Agricole pour la promotion et la visibilité des commerçants de proximité, contraints par le confinement. Nous avons notamment mis à disposition notre nouvelle plateforme web d'entraide, J'aime mon territoire, pour que chaque professionnel qui le souhaite puisse créer sa page et gagner en vitalité. La Caisse locale a su, malgré la crise sanitaire, s'impliquer dans l'action économique pour financer les différents partenaires. Elle a eu un rôle essentiel sur son territoire grâce à sa proximité et dans l'ensemble du tissu économique, prêt aux particuliers, agriculteurs, artisans, professions libérales, mais également collectivités territoriales.